go! Hey, bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Mon nom est Rick de la plateforme Boxing Club. Donc, j'espère que vous avez passé un bel été. Vous savez que l'été s'achève très rapidement. Donc, ça va très, très vite. L'été, ça passe, il faut en profiter. Je vous l'avais dit au début de l'été qu'il fallait en profiter. Donc, et voilà. Et moi, je vous reviens pour un combat de boxe qui s'en vient, pour ma chronique de boxe aussi que j'ai faite concernant ce combat-là, Crawford, Canelo Crawford. Vous savez que Crawford est monté, donc, on dit 2 classes, mais il est monté en fait de 3 classes. Hein. Il est parti de 154 livres, il est allé à 160 pour après atterrir à 168. Donc, il s'est battu l'année passée, en août de l'année passée, contre Israël Madrimov, vous vous souvenez. J'ai fait aussi une chronique de boxe sur ce combat-là, que vous irez voir sur YouTube, fan de boxe. Et j'ai de plus en plus d'adeptes sur YouTube qui sont donc au Québec. Et vous me connaissez de plus en plus au Québec. Vous savez peut-être pas, je me vante pas. Je fais un peu, je dirais pas le clown, mais je fais beaucoup de podcasts, pour que vous suiviez mes chroniques de boxe, fans de boxe, parce que mes chroniques de boxe fonctionnent. Comment je peux savoir que mes chroniques de boxe fonctionnent? J'ai plusieurs acteurs américains sur mon profil et plusieurs actrices qui viennent me parler aussi, les tops aux États-Unis. Et puis j'ai beaucoup aussi donc d'acteurs à travers le monde qui viennent me parler, qui sont sur mon profil aussi. C'est un honneur pour moi. Et ici, si je suis connu, pas tellement, vous me connaissez de plus en plus par contre. C'est tant mieux comme ça. Vous savez que j'ai des chroniques de boxe, donc dans lesquelles vous apprenez des trucs. Ce n'est pas juste des statistiques, ce n'est pas juste des critiques de boxe. Et puis, parce que je voulais faire différemment, vous savez, mon dicton, c'est parler de boxe autrement. Donc, vous me connaissez de plus en plus. Vous dites, finalement, il n'est pas si con que ça. Il n'est pas si con que ça. Donc, et voilà, merci en passant, merci beaucoup. Allez voir mes chroniques de boxe. J'ai aussi un nouveau show avec Michael Angelo Serra qui fait le tour de l'Angleterre présentement et un peu au Québec aussi, de London, Montréal Boxing Show, qui s'en vient aussi sous peu avec d'autres. Vous savez qu'on parle aussi dans ce show-là du Québec. On a parlé beaucoup de Matthew Hilton, de la famille Hilton aussi. Et vous savez que j'ai fait une chronique de boxe spécialement en honneur de son père aussi. Donc, Dave Hilton Senior. C'est un petit bijou. Vous irez voir cette chronique-là. Une chronique qu'on parle pas seulement de Dave Hilton Senior, mais aussi de Mohamed Ali, Cassius Clay, quand il était jeune aussi. Aussi de Jimmy Ellis aussi, qui faisait partie du gym, le Columbia, dans le Kentucky en fait. Donc, et voilà. Et aussi, j'ai fait aussi une chronique de boxe qui parlait aussi de Mohamed Ali, qui remerciait justement ses amis, qui remerciait. Donc, il ne parlait pas directement du gym, le Columbia, mais c'est ce qu'il voulait dire. Il voulait porter allusion à son début. Where I started. I'm recognized all over the world now, but my greatness came and started in Louisville, Kentucky, and that's one of the greatest cities in America, Louisville, Kentucky, and I predict that Louisville, Kentucky will have another world champion, because Louisville is the greatest! Au Columbia Gym, c'est pour ça que j'ai fait donc aussi en passant une chronique de boxe sur David Hilton Senior, qui est donc une légende, ce monsieur-là, un peu sous-estimé au Québec aussi. Donc, et voilà, fan de boxe. C'est avec fierté que j'aimerais vous parler aujourd'hui, de ma chronique de boxe que j'ai faite, Crawford Canelo. Vous irez voir ma chronique de boxe sur Montréal Boxing Club. Dans le champ recherche, vous tapez Canelo, vous tapez Crawford, vous allez voir les chroniques de boxe que vous voulez voir, en tapant des noms dans la barre de recherche ou dans la bulle de recherche, vous allez voir. Donc, et pour Crawford et Canelo, ça s'en vient très rapidement, vous le savez. Un super de beau combat.
qui va avoir lieu donc le 13 septembre au Colisée donc qui s'appelle Agiliente, donc à Las Vegas. Et j'étais un des premiers aussi à vous l'annoncer que ce combat-là était pour se faire là. Et c'est un combat très attendu, médiatisé aussi. On sait beaucoup de critiques concernant Canelo. Beaucoup de gens qui disaient qu'ils voyaient donc avec un autre boxeur, l'autre boxeur qui va plus se rapprocher donc de M. Beterbiev, qui est Benavidez, David Benavidez, vous savez très bien, qui aimait énormément David Lemieux. C'était un de ses idoles à David Lemieux. Il ne faut pas l'oublier, avant le combat, il l'avait mentionné. Donc, au Québec, on est gros, on existe. On est big, comme dirait quelqu'un qu'on connaît, qu'on connaissait. Donc, voilà. On est quand même big, même si vous ne le savez pas, même si vous en apercevez pas. Vous êtes dans un petit village, vous pensez que personne ne vous voit, personne ne vous connaît. Les managers de boxe, vous êtes connus dans le monde entier. Et voilà, j'aime le mentionner, où on a fait un hommage aussi donc à Yvon Michel. Il en méritait un. On ne voit pas beaucoup d'hommages concernant Yvon Michel, même s'il y en a qui trouvent qu'il ne le voit pas dans sa soupe. En fait, il mérite un hommage, il mérite vraiment qu'on s'attarde à lui. C'est quand même un symbole important au Québec, au Canada, sinon le symbole. C'est aussi donc quelqu'un que j'écoutais quand j'étais jeune, quand j'étais petit cul avec mon père. Mon père aimait Yvon Michel. Donc, c'est pour cela aussi que je respecte aussi Yvon Michel. C'est quelqu'un qui est très famille dans mon entourage, Yvon Michel. Donc, et voilà. Pour continuer, j'aimerais vous dire de ne pas oublier ce combat-là. Crawford, donc Canelo Crawford. Vous savez, ça fait 1 an que Crawford ne s'est pas battu, donc il est monté de 154, il est arrivé donc à 168. Il est gros et il va probablement avoir des problèmes au niveau de sa vitesse. Vous savez que sa vitesse était une partie importante de sa qualité de boxeur. Comment est-ce qu'il va réagir sur le ring, on ne sait pas, donc c'est un mystère présentement. Beaucoup disent que Crawford va gagner, beaucoup disent que Canelo va gagner. Nous allons voir au juste qu'est-ce qu'il y en est concernant donc, ce combat-là. On sait que Canelo, écoutez, une fiche de 63 victoires. 63 victoires avec seulement que 2 défaites, donc et 2 matchs nuls. Donc, et voilà. C'est extraordinaire, ce Canelo. Il fait vraiment partie des grands, il fait vraiment partie de la légende. Ce boxeur-là, même s'il a perdu contre Floyd Mayweather Jr., même s'il a perdu contre Dimitri Bivol, un qui m'a impressionné, donc c'est monsieur Arthur Beterbiev. Quel combattant que je voyais nettement gagner le premier et le deuxième combat. Je me fais critiquer souvent sur nos sites de boxe en me disant non, c'est pas Beterbiev qui a gagné, c'est Bivol. Et savez-vous, je respecte votre choix. Et si vous pensez que Bivol a gagné, je le respecte vraiment. Et c'est important de respecter donc, le choix individuel de chacun, fan de boxe. Donc, je suis déjà rendu donc, à 9 minutes. 9 minutes, oui, je m'en vais sur 10 minutes déjà, ça va très rapidement. Donc, je vous souhaite, donc, fan de boxe, faites attention à vous, fan de boxe, et on se revoit pour d'autres combats de boxe.